Moi, je voulais parler d'une chose aujourd'hui, c'était mon sentiment que les réseaux sociaux, hein, c'est la mode, alors bon, c'est pas une mode parce que ça retranscrit ce qui existait déjà dans la réalité, je vais vous montrer en quoi. Et je pense, moi je suis en train de travailler autour de ça, que ça quelque chose qui va rentrer dans l'enseignement, qui est nécessaire aussi à l'enseignement, surtout à l'enseignement à distance. Hein. Souvent on parlait, il manque quelque chose dans le dispositif, les gens ne se connaissent pas, ils n'ont pas de motivation, donc c'est des choses qui agissent sur ces processus-là. Ouais. Des gens qui apprennent à se connaître à distance, qui apprennent à se motiver à distance et qui s'auto-régulent à distance, qui s'organisent à tout ça. Et donc il y a des petites choses que on commence à travailler à l'université avec ces choses-là, avec des choses comme Facebook, LinkedIn, Ning, Paris 5, il y a des gens qui travaillent avec Elg, donc tout un ensemble de trucs. Et on commence à avoir des analogies qui se font entre la vie réelle et ces dispositifs-là. Par exemple, il y a un truc assez génial sur Facebook, c'est la génération des liens implicites entre les gens. Facebook explicite des liens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend une analogie, j'arrive dans une école, c'est arrivé que dans ta vie, tu es arrivé dans une école, dans une cour, dans une nouvelle institution, tu ne connaissais pas les gens. À qui tu parlais dans le groupe des apprenants, des étudiants, à qui tu parlais en premier? Alors, je sais pas, j'allais voir ceux qui fumaient, parlaient aux fumeurs. Parce qu'ils étaient d'une sorte de manière, ils sont un peu exclus les fumeurs. Il y avait une connivence quelque part. Il y avait un lien, il y avait la clope, c'est un lien. Oh, nous on est à Lyon, donc tous ceux qui ont l'écharpe de l'OL, c'est un signe. C'est implicite quand même. Hop, je revendique, je connais de Lyon et le foot par exemple. Donc il y a des signes comme ça. Un petit badge, j'aime ACDC, la musique. Donc il y a tout un tas de signes comme ça qui créent des liens. Et quand tu regardes dans le profil Facebook, ce qui crée des liens entre, c'est j'aime la musique, j'écoute tel livre, donc ça génère énormément de liens. Et je pense que dans la vie d'un groupe à distance, ces types de choses-là sont assez importantes. Oh, j'ai du soleil dans la figure. Sont assez importantes, comme quoi il fait beau ailleurs, sont assez importantes dans la dynamique du groupe qu'on veut créer à distance. Donc il faut trouver des systèmes pour créer ce qu'on appelle ces liens faibles. Il faut créer aussi des lieux. Le réseau social dans un dispositif d'enseignement, pour moi, c'est aussi un lieu différent de la salle de classe. Et j'aime bien l'analogie avec tu vas me dire ce que tu en penses, c'est la cour de récréation de l'institution. C'est-à-dire que on fait la pause ou à l'université, on va à la cafétéria du coin et on discute entre étudiants. Alors on discute de tout, de rien, de théâtre, de cinéma, de foot, etc. Mais de temps en temps, on se pose des questions, t'as fait ceci, qu'est-ce qu'il a dit comme consigne? On se rappelle les consignes, on se redonne, on se reconfirme, c'est bien telle salle, etc. Les confirmations de l'apprentissage. Sur l'organisation, j'ai pas compris ça, des trucs comme ça. Donc ça permet de discuter. Alors on pouvait faire ça dans les forums. Les forums c'est quelque chose d'un peu formel, surveillé par le prof plus ou moins. Donc là ça donne encore plus de liberté vraiment pour. J'aime bien la cour de récréation, je trouve ça intéressant. Alors c'est vraiment l'école primaire. Et là après ça me pose des problèmes. Quel est le rôle de l'enseignant là-dedans? Et moi je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, on avait les instituteurs qui allaient de long en large dans la cour. Ils faisaient toute un tour de récréation d'une demi-heure, un coup à gauche, un coup à droite. Ils interagissaient dans la cour de récréation. Ils disaient jouez avec ce lit, ne la laissez pas toute seule, jouez pas au ballon comme ceci. Toi. Donc il y avait un rôle de régulateur plus ou moins social. Une régulation peut-être plus légère, moins formelle. Voilà, et pas forcément pédagogique, mais il intervenait un peu sur le groupe. Alors moi, je vois aussi mon rôle d'enseignant, un peu comme ça, de caler un peu certaines choses, mais pas forcément sur le groupe, sur la vie, sans regarder la vie d'étudiant, mais la vie de groupe dans la cour de récréation. Donc un peu l'analogie comme ça. Autre intérêt que j'ai trouvé sur ces choses-là, c'est ce que j'appelle le contrat social. C'est-à-dire que quand je rentre dans un dispositif, je me revendique. Alors je me revendique, on a parlé de foot, machin, tout ça, mais je me revendique en disant, j'ai peut-être envie de faire instituteur. Je rentre dans l'université pour faire ceci, je rentre dans le groupe pour faire cela. Et donc le fait de te revendiquer auprès d'un groupe, qui sont tes pairs, les autres étudiants, ça t'oblige à faire quelque chose, à aller dans cette voie, à mieux gratter, à mieux te représenter, à mieux travailler. Donc un peu cette chose-là, je fais instituteur, donc ça explique pourquoi je bosse tant mes cours d'éducation, mes cours de chimie ou des trucs comme ça. Et il y a une prise de position. Je me demande une sorte de validation sociale qui va opérer quelque part. Par exemple, je vais te dire, je vais être instituteur, pourquoi tu veux faire ça, tu ne vas quand même pas travailler avec des gosses, etc. Tu dis, tiens, mais c'est vrai. Et donc, tu te forces à renforcer ton argumentaire. Voilà, ça tu travailles l'argumentation. Tu sais, les pédagogues, ils parlent de conflits cognitifs, conflits socio-cognitifs. C'est-à-dire, finalement, tu avais des idées là-dessus, et puis tout à coup, il y a quelqu'un qui vient te dire, mais enfin, qu'est-ce que tu penses avec ça, etc. Et ça te force à remettre en question, à argumenter, etc. Donc, cette idée
idée me semble très intéressante. Et je pense que ça joue sur l'implication des étudiants dans le dispositif. Bien sûr, oui. Et un dernier paramètre qui me paraît important aussi, c'est une notion un peu compliquée, c'est la notion de réputation. Alors ça veut dire quoi? C'est que dans ces dispositifs-là, on peut mettre en évidence des gens avec des paramètres différents, un peu comme ça se fait dans une salle de classe. Si je veux faire l'analogie, quand j'étais à l'école primaire, je ne comprenais pas les maths, qui c'est que j'allais voir? Le premier de la classe en maths. Bien sûr, oui. Et qu'est-ce qui me faisait savoir que c'était lui le premier de la classe? Mhm. Il y a tout un tas d'indications par le prof, par les autres, les notes qu'il avait, des copies que j'avais enregistrées, donc tout le monde savait, la communauté, qui était le meilleur en maths, qui était le meilleur en français. Alors soit j'allais voir le meilleur, soit quelqu'un que moi j'estimais. Et toi, ces dispositifs-là, en quelque part, ils valorisent aussi certaines gens, certaines façons qu'ils se font, alors réputation, la valeur des arguments, par les notes, le nombre de commentaires qu'ils mettent dans les blogs et tout ça, les dispositifs-là. Donc c'est un nouveau paramètre aussi qu'on n'a pas dans les dispositifs d'e-learning classiques, dans les plateformes actuelles, on n'a pas ces gestions-là. Et dans les réseaux sociaux, on voit apparaître des dispositifs comme ça qui animent un peu tout ce qui se passe dans le groupe autour de l'enseignement. Oui. C'est assez amusant parce que finalement, les groupes dont tu me parles, qui sont assez mouvants, etc., ben, finalement, c'est un peu ces structures dont je parlais tout à l'heure. Structures qui se créent finalement par les liens. Tu as parlé tout d'abord du concept de lien, l'implication qu'on prend, qu'on assume par rapport aux autres, etc. Donc finalement, je dirais un concept tout à fait central dans tout ce Web 2.0 et apprentissage, c'est encourager les interactions entre les étudiants. Souvent, les professeurs les négligent quelque part. Autrement dit, la direction du discours, c'est de l'étudiant vers le prof et du prof vers l'étudiant singulier. L'idée, c'est vraiment d'utiliser ce groupe. Les idées ne sont pas nouvelles. Je crois que des personnes comme Vygotsky, etc., ont parlé de l'importance de l'interaction dans ce qu'il appelait l'échafaudage, c'est-à-dire la manière dont les connaissances se construisent dans des sociétés données, avec des langages donnés, etc. L'idée du langage est intéressante aussi, je crois, dans l'interaction, les symboliques, les connivences, etc., qui se créent dans les différents groupes, ben, ce sont des éléments qui font partie du langage, etc. Donc, par rapport à ce que tu disais là, je trouve vraiment intéressant de travailler ce concept d'interaction. Comme tu l'as dit avec d'autres mots, ben, l'interaction, c'est du conflit socio-cognitif. Les gens argumentent, contrecarrent leurs idées, etc. Donc, beaucoup de choses par rapport à ces réseaux sociaux. Mais j'aimerais quand même te demander quelque chose. On n'apprend quand même pas en groupe. Non, on apprend en soi, j'ai bien retenu la Ah oui, c'est bien. Mais alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Mais ce que je dis de ça, moi, c'est que quelque part, les temps d'apprentissage ne doivent pas être confondus avec les temps de travail en groupe. Donc, quelque part, il y a du temps de travail en groupe, quelque part, qui donne une certaine idée de divergence. Divergence au sens positif, donc des idées, des arguments, etc. Et puis, il y a un temps de convergence qui est quelque part l'appropriation par l'individu. Et donc, quelque part, l'idée des réseaux sociaux intéressant pour faire le bouillonnement, créer des mécanismes précurseurs aux structures d'ordre, mais quelque part prévoir aussi les temps d'appropriation, etc. Et ne pas leurrer l'étudiant en lui disant « en travaillant en groupe, tu vas apprendre ». Oui, il va apprendre des choses, il va voir des éléments. Je dis parfois à mes enseignants qui font du travail de groupe à outrance, ils font travailler les étudiants en groupe, et puis 16 heures, voilà, c'est fini, on remballe ses affaires, etc. Il n'y a pas eu un temps de réappropriation par l'individu du travail collectif qui a été fait. Donc attention de nouveau à ce point. Web 2.0, réseaux sociaux, des outils formidables. L'apprentissage, c'est encore autre chose. Je mettrai aussi une remarque, c'est s'impliquer dans un réseau social, quel qu'il soit, c'est une démarche introspective. C'est-à-dire que c'est soi-même qu'on se représente là-dedans. Oui, donc il y a vraiment quelque chose à travailler, s'impliquer, comprendre comment ça fonctionne. Donc il y a une implication aussi personnelle. Oui, tout à fait. Je me représente au milieu du groupe, au milieu du dispositif, plus ou moins ouvertement, plus ou moins large. Mais ce travail, cette démarche personnelle,
déjà dans le groupe, dans la représentation du groupe, tu vois, il y a déjà ce travail-là à faire sur soi-même. Tout à Comment fait. je me représente dans le groupe? Bien sûr. C'est une vraie démarche aussi. L'engagement, l'implication, etc., ben, ce sont des éléments nécessaires, quoi. Donc, peut-être pas suffisants, mais en tout cas nécessaires. Voilà, donc c'était un peu pour caler Ouais, le rôle du réseau social. Le débat va s'ouvrir maintenant. Il y a un soleil Ah, à quel Lyon. soleil à Lyon!